Bonjour, c'est Pascal Tréfingui. Si vous n'êtes pas déjà inscrit, faites-le, hein, ça serait sympa de passer les 20 000. Si vous aimez, vous likez, et si vous n'aimez pas, vous pouvez disliker, en particulier aujourd'hui parce qu'on va parler d'astrologie, mais si vous le faites, vous connaissez les risques. Maurice Gonzague de Mortecorne, non, parce que maintenant il est avec docteur Nature Vivante, ils sont mariés les deux, donc plus rien à craindre de lui. Par contre, il reste encore le père François Régis et puis notre ami le franc-maçon dont j'oubliais le nom. Alors aujourd'hui, on va parler d'astrologie à travers 4 cas. On m'a demandé plusieurs fois, hein, il y a plus de 25 personnes qui ont demandé de graver une vidéo sur l'astrologie. On va en parler aujourd'hui. Je vais pas expliquer comment fonctionne l'astrologie, parce que ça, vous allez le trouver facilement sur Internet ou dans ABC de l'astrologie. Et la série des ABC, elle est très bien, elle fait le tour d'une question assez rapidement. Aujourd'hui, je vais vous présenter la problématique de l'astrologie à travers 4 cas que j'ai rencontrés. Donc vous savez, moi, ce que j'aime bien, c'est faire les thèmes astro des enfants. Pour savoir quelle est leur tendance dominante, est-ce qu'ils sont destinés au clergé, à la noblesse, à la production ou à la servilité, au servilat, et ensuite de comparer avec notre époque et de proposer aux parents une façon d'intégrer leurs enfants, de leur aider à découvrir un sens dans leur vie et ne pas se mettre au service du système. Donc je vais vous expliquer 4 cas. Je vais pas faire clergé, noblesse, producteur et servilat. Je vais commencer par le cas le plus grave que j'ai rencontré, qui est un cas qui est lié à un garçon qui voulait être policier. Donc c'était un garçon de 12 ans dont j'ai étudié le cas en 2018 pour ses parents, fin 2018, début 2019. Et c'était un garçon qui avait de très bonnes notes à l'école. Il était déjà en 5e, en 6e, il allait passer en 5e. Il avait de très très bonnes notes à l'école. Il était passionné par tout ce qui était la police scientifique. C'était un garçon qui était déjà doué d'un grand sens de l'investigation, etc. Enfin, il avait toutes les caractéristiques pour faire un excellent policier. Ça veut dire que dans une société traditionnelle, soit il aurait eu des parents nobles, soit il aurait tout simplement été anobli. Alors, quand je fais des thèmes astro, j'aime bien demander et regarder ce que font les parents. Et les parents, c'était 2 catholiques extrêmement croyants. Le monsieur travaillait dans une étude de notaire. Il était comme clerc de notaire. C'était quelqu'un de très honnête et de très droit. Il était aussi maçon, hein, et pas dans un grade très élevé. Donc, j'ai pu discuter avec le papa des problématiques de la franc-maçonnerie. La maman, qui était catholique, elle travaillait aussi. Elle travaillait en relation avec une association très connue qui s'occupe des personnes qui sont à domicile et qui ont besoin d'aide à domicile. Ouais. Donc la maman très dévouée, très bonne catholique pratiquante. Le papa aussi un très bon cadre juridique dans une étude de notaire. Intéressé, qui suivait sa religion, pas très à l'aise parce qu'il aimait bien l'ésotérisme et puis ça le mettait mal à l'aise par rapport au milieu catholique dans lequel il était. Donc j'ai pu discuter avec les parents avant de discuter avec l'enfant. Donc effectivement, quand je fais le thème de l'enfant, je fais d'abord un thème synarchique, donc avec l'astrologie chinoise, pour voir les caractéristiques de l'enfant dans un modèle donc de synarchie. Ensuite, j'ai fait selon l'astrologie sidérale occidentale pour voir dans une stratégie de nomadisme, pour voir la place de l'enfant dans les 2 systèmes. Alors effectivement, je vois que l'enfant, dans une synarchie, il est tout à fait fait pour être policier, même à un très haut niveau, tout à fait les capacités intellectuelles, les planètes au bon endroit, bien aspectées. Je rentre pas dans le détail, mais vraiment un prototype de ce qui pourrait faire un bon policier. Donc la maman me dit oui, ça m'étonne pas, il est tout à fait passionné par tout ça, etc. Alors je lui dis par contre, votre enfant maintenant il est en âge de comprendre les choses, il faut lui expliquer la réalité de la politique et la réalité de la police française. Donc il y a une fiche qui est très bien faite sur Wikipédia et quand on lit la fiche de Wikipédia, on voit que la police française, c'est les crimes de 1791 jusqu'à l'avènement de l'Empire napoléonien. C'est dès que la monarchie revient, la suppression de la préfecture de police, la police revient au niveau des municipalités. Et dès que la République revient, à nouveau, il y a une police centrale avec les mêmes exactions, c'est-à-dire dans la coloniale, que ça soit en Martinique, en Guadeloupe, aux Antilles en général, que ça soit en Nouvelle-Calédonie, c'est les exactions de la police, des massacres coloniaux, et le summum, c'est l'Indochine, puis ensuite la guerre d'Algérie, où il y a entre 1 million et 1 400 000 Algériens qui sont assassinés par la police française et qui sont assassinés par l'armée française, qui est chargée du maintien de l'ordre de la police. Donc elle n'a pas agi en tant qu'armée, elle a agi en tant que police. Donc la police française, sous son aspect civil ou militaire, a provoqué 1 million, 1 400 000 morts en Algérie. C'est aussi des préfets de police de Paris qui étaient des anciens complices des nazis. Je vous renvoie à la fiche Wikipédia, c'est assez bien détaillé. C'est-à-dire si vraiment vous lisez la fiche Wikipédia, vous savez avec qui vous avez affaire en face de vous. Vous avez affaire à la section criminelle de bandits et d'assassins au service de la République française elle-même au service de la couronne britannique. Donc j'explique à la maman, grosso modo, le schéma que vous connaissez maintenant de la synarchie et de la pyramide des Illuminati.
Et puis, je demande à la maman de plus s'interroger sur l'historique de la police française, de la police républicaine, de ses crimes, de ses violations du droit et de son état de décomposition actuelle. On commençait déjà à avoir des nouvelles de Monsieur Langlois, etc., qui dénonçaient toute la corruption à l'intérieur de la police. Je lui ai montré différents cas en Italie, en Belgique, au Royaume-Uni, des affaires de corruption policière extrêmement graves, les liens de la police allemande avec l'extrême droite, les attentats terroristes et xénophobes qui ont été commis. Et j'ai dit à cette dame, voilà, la police, dans son principe, oui, votre fils, il est fait pour ça. La police actuelle, c'est un égout. C'est une association de malfaiteurs, c'est tenu par des bandits et des criminels, et votre fils, il va être très malheureux dans la police parce qu'il a de la moralité, vous l'avez très bien élevé. Donc soit vous allez le rendre pervers, soit vous l'envoyez au casse-pipe parce que les gens chez qui il va aller, c'est des assassins, des bandits et des menteurs qui sont au service de la couronne britannique, qui est une organisation de menteurs, de voleurs et d'assassins. Donc si vous voulez transformer votre fils, qui a un très beau thème astral de policier, en assassin, envoyez-le dans la police nationale, vous allez en faire un criminel comme les gens qui sont dans cette organisation criminelle. Alors, la dame, elle votait quand même, c'était un peu hard pour elle, elle était catholique, elle a quand même fait des recherches, et puis au bout de 3 semaines, elle me dit, ok, je suis d'accord avec vous, c'est vrai ce que vous dites. La République s'est pourrie, elle est au service de la couronne britannique, ce n'est que des massacres de Français, c'est la guerre de 14, c'est la défaite de 40, c'est les massacres dans la coloniale. Je veux pas que mon fils travaille pour cette organisation de salopards, de bandits, de menteurs et de voleurs. Et j'ai regardé tous les articles de presse que vous m'avez demandé. Effectivement, la dernière des choses qu'on puisse faire quand on a un aussi beau thème astral que mon fils, des aussi belles positions planétaires et une aussi belle âme que mon fils, et un garçon aussi doué que mon fils, c'est l'amener vers la police. Qu'est-ce que je peux faire? Alors, j'ai dit, voilà, vous avez 2 solutions maintenant, c'est de regarder son thème, donc s'il était nomade, puisqu'on est dans un système de nomadisme. Donc on regarde le thème du garçon, on le repositionne en position de nomade, et puis on voit en fait que oui, on pourrait utiliser ses capacités pour faire effectivement de l'investigation, mais plutôt de l'investigation spirituelle. Donc je dis à cette maman, intéressez votre fils, est-ce que votre fils va à la messe? Et elle m'a dit oui, il est passionné par la messe, il adore la religion, etc., il est très croyant. Donc finalement, je lui propose de rencontrer son fils, de discuter avec lui. Et puis plus je discute avec le garçon, plus je vois qu'il est passionné, non seulement par effectivement, d'un point de vue extérieur, par tout ce qui est armée, police. Et je le félicite en disant que c'est très bien d'avoir cette préoccupation. On a besoin de nobles, on a besoin de policiers, on a besoin de militaires pour défendre la synarchie. Mais que sa maman a dû lui expliquer que la situation actuelle, c'était la situation de la République, c'est-à-dire que la police est une organisation criminelle au service de bandits, les bandits de la couronne britannique. Et que le petit garçon, finalement, il avait assez bien compris ça. Il a même dit que ça correspondait à son intuition, que lui, il avait eu envie d'être policier, mais il avait toujours quelque chose qui lui faisait peur et qui le mettait mal à l'aise par rapport aux policiers républicains qu'il rencontrait. Soit qu'ils étaient des idiots, soit il les voyait plutôt comme des bandits. Donc l'intuition de l'enfant confirmait ce que nous, on sait en tant qu'adultes raisonnables. Donc cet enfant, en discutant avec lui, on discute de la religion, etc., etc. Et puis il me dit oui, j'aime beaucoup la religion, etc. Et je lui dis bon, est-ce que tu pourrais, je lui explique son thème avec ses positions de planète, et je lui dis voilà, dans un système de nomades, tu serais plutôt quelqu'un qui serait, qu'on pourrait orienter vers, disons, le chamanisme, l'ésotérisme. Alors, plus je discute avec le garçon, en fait, et plus le garçon me montre qu'il a une deuxième partie, de laquelle il a moins parlé avec ses parents. Il s'était projeté dans le contexte de la République, et puis plus je lui fais comprendre avec des mots qui soient acceptables par un enfant la situation dans laquelle on est, qui tient le pouvoir, etc., que c'est la police qui organise le trafic de drogue, qu'elle en bénéficie, qu'elle est là pour couvrir les réseaux pédophiles, et comment fonctionne tout ce système de corruption, en fait, et comment la police, en fait, est qu'une bande d'imbéciles utiles qui sont utilisés par des banquiers véreux pour dominer le peuple français, l'exploiter, l'intimider, le terroriser. Et qu'il n'y a pas de justice, d'ailleurs il n'y a pas de sécurité pour les pauvres vivent dans l'insécurité. Il y a de la sécurité pour les riches parce qu'ils payent des entreprises de sécurité privées, et que la police n'est pas du tout capable de maintenir l'ordre et la justice et la police nulle part. D'ailleurs, c'est une comédie totale, hein, puisque les riches recrutent des entreprises privées et que les pauvres vivent dans l'insécurité. Donc ça prouve bien que la police ne fait pas son travail malgré les 20 milliards, je crois, qu'elle coûte par an. Et d'ailleurs, elle n'a non seulement pas envie de le faire, mais elle n'a pas les moyens de le faire, et on lui demande d'ailleurs de ne pas le faire. Donc à moins d'accepter d'avoir assez peu de dignité, aussi peu de dignité que de passer son temps dans un commissariat à jouer aux cartes et ensuite d'aller arrêter
des migrants et des petits revendeurs de drogue dans une station de train juste à côté pour faire croire qu'on est l'élite du commissariat et que son commissaire puisse toucher des primes jusqu'à 30 000 €, parce que ça fonctionne comme ça. Je vous renvoie aux déclarations du policier Langlois, hein, qui nous explique exactement comment fonctionne l'envers du décor, hein, c'est-à-dire la corruption à tous les étages, syndicalisme, corporatisme, élections truquées, trafic de drogue, trafic de fonds, 52 kilos de cocaïne volée à la préfecture de Paris, enfin bon, j'en passe, hein, parce que c'est au quotidien, il y a que on peut, rien qu'en prenant les affaires énormes, en fait, ça nous occuperait pendant des heures. Donc si on reprenait tout, et tout ce que me disent les policiers, parce que moi j'ai eu des patients et des gens qui viennent me consulter en astrologie, qui sont aussi des policiers, qui sont en exercice, alors là je parle pour la France, hein. C'est très différent au Brésil parce qu'on est dans la situation inverse, au contraire. Mais et que j'ai plutôt du respect pour les policiers, même s'il y a des problèmes de corruption, même si le Brésil est ce qu'il est, j'ai beaucoup plus de considération pour les policiers brésiliens, que d'ailleurs les policiers français qui viennent donner des formations prennent de haut, alors que ça devrait plutôt être le contraire. Enfin bon, et en plus, généralement, les policiers brésiliens, ils sont restés judéo-chrétiens, et ce qui fait que quand même, il y a plus de moralité et moins de civisme. Enfin, ça, c'est un autre problème. Il y a une autre problématique au Canada ou une autre problématique au Maroc. Je pense qu'il faut à chaque fois, enfin, en fonction du thème astral, considérer la situation dans laquelle on est. Donc petit à petit, avec l'enfant, il me parle plus de son intérêt pour la religion, pour la foi, etc. Et puis je lui dis, est-ce que ça t'intéresserait de lire des livres, comprendre comment ton père... Tu sais que ton père est franc-maçon? Il me dit oui. Je lui dis, est-ce que ça t'intéresserait d'étudier plus ça? Tu devrais étudier avec ton père, etc. Et c'est ce qu'a fait le petit. Et puis, en fait, son obsession, en fait, pour la police, pour les investigations, elle s'est déplacée vers une autre chose qui est une investigation spirituelle, une investigation dans le domaine religieux. Alors donc je m'aperçois que cet enfant, sa maman me dit, il est mieux dans ses bases, qu'il est plus heureux, il a arrêté complètement de voir NCIS et les séries qu'il voulait voir à la télévision, il y a des enquêtes criminelles, et maintenant il est plus orienté sur la foi, etc. Il a demandé à aller travailler dans une association qui dépend de l'église pour préparer des vêtements pour les pauvres, et il y a vraiment une très grande transformation chez mon fils, et je me demande ce qu'il fera dans le futur. Alors je lui dis, écoutez, le futur il lui appartient à lui, mais déjà c'est bien de l'avoir enlevé de la détermination dans laquelle il était, parce qu'il était déterminé pour pouvoir être policier, c'était comme ça d'un point de vue astrologique. Sauf que dans la situation actuelle, la situation de la République française, il serait rentré chez des menteurs, des voleurs et des assassins. Et rien qu'en lisant la fiche Wikipédia de la police française, on a de toute façon, ça dissuade d'y rentrer. Voilà. Rien qu'en lisant la fiche de Wikipédia, vous savez que vous rentrez dans une organisation criminelle au service du système. C'est assez bien détaillé, jusqu'au préfet de police de Paris qui étaient des assassins et des nazis et des déporteurs de juifs. Voilà, le préfet actuel qui a impliqué l'allemand qui est impliqué dans une affaire de corruption et de marché public, Pipé. Donc voilà, bienvenue chez les bandits, hein. Voilà, plus l'assassinat qu'il y a eu en 2019, donc le montage terroriste pour zigouiller les gens qui travaillaient sur les affaires de pédocriminalité. Donc évidemment, il faut laisser les imbéciles aller travailler là et surtout pas y aller soi-même, surtout quand on vient d'une bonne famille, qu'on a un bon thème astral, il faut se sortir des griffes de la République. Donc, aux dernières nouvelles que j'ai, ce petit, il est tout à fait heureux. Son père a un autre aperçu de la franc-maçonnerie maintenant. Il voit ce qui est positif dedans. Il est moins mal à l'aise par rapport au catholicisme. Il a mieux compris sa propre religion chrétienne. C'est de toute façon un très bon professionnel. La maman est exactement pareil. Et le fils, en fait, ça l'a ramené à plus discuter avec son père. Donc son père l'amène quelquefois à l'étude, etc., de notaire, etc. L'enfant est heureux dans ça, il s'est plus investi auprès de l'église, et notamment sa maman qui est très investie aussi dans l'église, il a été plus avec son papa et sa maman, des deux côtés, donc plus présent avec ses parents, au lieu d'être devant la télévision à regarder NCIS et les experts à Miami ou d'autres torchons de cet acabit. Donc voilà, ça c'est le premier cas que je voulais vous signaler, c'est-à-dire que l'astrologie c'est bien, mais il faut adapter l'astrologie à la situation où on est, regarder les deux dynamiques. La dynamique en tant que sédentaire en utilisant l'astrologie chinoise et la dynamique en tant que nomade en utilisant l'astrologie sidérale occidentale qui est très bien pour ça, qui est complètement une astrologie de nomade. Voilà, alors on va passer maintenant à un deuxième cas. Alors le deuxième cas que j'ai eu, c'était un petit garçon qui était passionné par les choses médicales. Donc les parents viennent me voir, ils étaient un petit peu inquiets parce qu'il était très faible en mathématiques. Et l'enfant, son espoir, c'était en fait d'être médecin.
Et vu ses résultats en mathématiques, les parents étaient très inquiets en disant on a peur pour notre fils parce qu'il a maintenant 14 ans, il va vers les 15 ans et il est tellement faible en mathématiques, il va passer en seconde qu'on sait qu'il n'ira pas dans une section scientifique et qu'il ne pourra pas rentrer, donc à l'université de médecine. Alors effectivement, je fais le thème de l'enfant et je vois aussi bien en version sédentaire qu'en version nomade que le petit, il a vraiment toutes les planètes sont dans leur domicile. Tout est super bien aspecté, pas de dissonance, un gosse de rêve, quoi, un gosse comme on aimerait l'avoir. Pareil, les parents bien, quoi, milieu bien, parents bien, pas très aisés, mais franchement des gens moraux, très bien. Et croyants. Et donc en discutant avec la maman, je lui dis bon bah voilà, ne vous inquiétez pas pour lui parce que au pire, il va rater ses études pour faire médecine parce qu'il n'a pas le niveau en mathématiques. Il sera obligé d'être infirmier. Ça va faire naître chez lui beaucoup de frustration. Il sera au service du lobby militaro-industriel et du lobby chimico-scientiste, donc de la famille Rothschild, Rockefeller et compagnie. Donc peut-être c'est mieux d'expliquer, de voir que votre enfant, effectivement, il est doué pour la médecine et pourquoi vous l'envoyez pas vers une formation en naturopathie, en herboristerie. Alors il faut savoir qu'en France, il n'y a plus de formation en herboristerie. Les laboratoires pharmaceutiques ont obtenu la fermeture, mais qu'on peut toujours aller dans d'autres pays, notamment en Roumanie, en Bulgarie, en Pologne et en Russie, où on continue à donner des formations de naturopathes. Donc ça, c'était en 2017. Voilà. Donc le garçon allait avoir 15 ans. Et puis finalement, bon, évidemment, il n'a pas été admis, il est passé en seconde, il n'a pas été admis dans une filière scientifique. Donc il a fait des études littéraires. Et en fait, j'ai dit à la maman, écoutez, votre fils, il est intelligent, il aura des bonnes notes à l'école, il a de très bonnes notes en lettres, il est faible en mathématiques. Laissez tomber les mathématiques, laissez tomber la médecine chimico-scientiste et industrielle et orientez votre fils vers la naturopathie, l'ostéopathie, la kinésithérapie. Et c'est en fait ce qui s'est passé. Donc la maman a acheté, je lui ai proposé d'offrir à son fils la vie du docteur Hahnemann et la vie du docteur Eduard Bach. Donc il avait découvert l'homéopathie, qu'utilisaient déjà ses parents, il a découvert les fleurs de Bach. Le petit s'est mis à se bricoler ses trucs, il se soignait lui-même, il soignait les gosses qu'il y a autour de lui. J'ai proposé de l'initier au Reiki, ce qui a été fait. Et puis on a un gosse en fait qui est super, qui est maintenant en première littéraire. Et qui a d'excellentes notes, qui tourne à 18 et demi de moyenne dans toutes les disciplines historiques, etc. Alors il a plus de mathématiques ou très peu. Et puis on a profité pour apprendre plus de langues et j'ai dit à sa maman, aidez-le à apprendre le latin, forcez-le en latin parce que tous les noms des plantes, il va les retrouver en latin dans l'herboristerie. C'est important que votre fils maîtrise bien le latin. Donc il a fait latin grand débutant en dehors de l'éducation nationale. Et en 2 ans, le gosse, il se débrouille très très bien en latin, il a un très très bon latin. Et sa carrière, elle s'ouvre tout à fait devant lui. Donc vous voyez, on aurait pu avoir quelqu'un qui aurait raté ses études de médecine, qui serait rabattu sur infirmier, qui aurait été senti frustré, humilié, en échec. Et au contraire, on l'a transformé en quelqu'un qui est capable donc d'utiliser les dons que lui donne son thème astral, mais de les repositionner par rapport à la connaissance de la société dans laquelle on est, la connaissance du système. Et c'est généralement l'échec des astrologues, il est à ce niveau-là, c'est que les astrologues connaissent bien l'astrologie, mais ils ne connaissent pas le système politico-religieux dans lequel on vit. Maintenant, je vais prendre encore un autre exemple avec un petit garçon qui était complètement nul à l'école et dont la vie s'est aussi débloquée. Alors, ce petit garçon dont je vous parle, alors ça c'est un vieux client, c'était en 1998, c'était en France, j'avais une librairie ésotérique et un centre de soins de thérapie douce que j'ai dû fermer. Je m'entendais pas très bien avec mon associé, on avait des vues divergentes et puis surtout j'étais harcelé par la police, par le commissariat du coin. Il y avait des connards, des RG qui étaient là et qui s'amusaient à me faire chier, à m'intimider, enfin voilà, complètement hors cadre, mais bon, des frustrés, des malades mentaux qui avaient envie de casser du PD, enfin, la merde républicaine. C'est vraiment la République dans tout ce qu'elle est, c'est-à-dire une merde employant des déchets. Donc ces espèces de déchets, grande gueule, enfin, je les ai photographiés, je les ai suivis un peu pour voir la vie qu'ils avaient, vraiment des minables comme la République n'emploie que des minables, n'employait toujours que des minables et n'emploiera toujours que des minables parce qu'il faudrait un minable pour travailler pour la République française. Et donc ce gosse, en fait, il était super nul à l'école, il se battait tout le temps, il pétait tout, il était tout le temps puni, il avait été exclu de 2 collèges. Donc la mère, elle était paniquée, elle savait pas quoi faire et elle avait l'idée de l'envoyer dans les jeunes qui vont à l'armée, je sais plus comment on appelle ça, les cadets de l'armée. Alors je fais le thème astral du gosse et puis je vois qu'en fait il y a beaucoup d'habiletés matérielles. Et j'ai dit à cette dame, écoutez, vous devriez amener votre fils, dans une manifestation publique des compagnons du devoir
parce que je suis sûr qu'il va trouver sa voie. Donc le gosse, il va sur un chantier de réfection d'une cathédrale qui était mené par des compagnons du devoir, donc sculpteurs de pierre et charpentiers, et le gosse enthousiasmé. Donc évidemment, pas possible de le renvoyer vers l'éducation nationale. Que faire? Donc s'imposer les compagnons du devoir. Donc il a fallu quand même le remettre. Donc j'ai proposé à sa mère de le déscolariser, de lui donner 1 an de cours avec des professeurs privés pour le remettre à jour en mathématiques, en géométrie, en histoire, en géographie, enfin dans tous les domaines en fait, de vraiment le remettre à jour. Et puis ça a pris 1 an et demi. Le gosse, il a fait ses 16 ans. Et puis bien construit intellectuellement, et il est rentré dans les compagnons du devoir. Et maintenant il est non seulement il a fait tous les compagnons du devoir, et maintenant il est maître et il est chargé de la formation des tailleurs sur pierre. Voilà encore une autre chose, comment l'éducation nationale avait complètement bousillé ce gosse, et comment le faire entrer dans une structure traditionnelle comme les compagnons du devoir. Alors ça, c'est tout à fait ce que fait une synarchie. Une synarchie, elle détecte qui vous êtes et elle vous met au bon endroit en fonction de la situation. Donc grâce à Dieu, on peut être tailleur de pierre, on peut être charpentier, travailler pour les monuments historiques, c'est-à-dire de manière traditionnelle. Il est évident que ce gosse, il aurait été très malheureux comme maçon, travailler dans du béton et du polystyrène, mais dans les compagnons du devoir, il a trouvé donc sa voie et son bonheur et son épanouissement. Maintenant, je vais encore vous parler d'une jeune fille qui était très sensible, tellement sensible qu'elle pleurait tout le temps. Alors effectivement, on m'amène une petite jeune fille de 12-13 ans, ça c'était déjà il y a quelques années, j'étais à Luxembourg à l'époque, je pense que c'était en 2003-2004, et cette petite jeune fille, en fait, elle était super sensible, et elle se sentait lesbienne. En tout cas, elle n'était pas attirée vers les garçons, elle préférait la compagnie des filles, donc elle se faisait traiter de lesbienne tout le temps, et les autres filles étaient arrivées à la convaincre qu'elle était lesbienne. Et elle aimait vraiment rendre service aux autres, etc. Mais franchement, la pauvre fille, la pauvre enfant, elle en bavait à l'école, surtout à Luxembourg, où l'argent compte beaucoup dans les rapports sociaux. Et elle était vraiment très malheureuse. Alors j'ai fait son thème astral, puis je découvre une âme très pure, très gentille. Et donc je commence à discuter avec elle de sa soi-disant sexualité, et puis en fait je m'aperçois qu'elle était complètement conditionnée. On l'a traitée tout le temps, parce que comme elle était gentille, elle était douce, elle aimait la compagnie des filles, plutôt qu'elle n'aimait pas beaucoup la compagnie des garçons, dont elle avait peur. Et puis je m'aperçois en fait que c'est une très belle âme, une petite jeune fille gentille, sensible, etc. Mais franchement je vois rien qui la prédisposerait dans son thème à l'homosexualité. Alors les gens qui m'écoutent, qui connaissent l'astrologie, ils savent qu'on regarde Uranus, parce que c'est une planète qui tourne en sens inverse, et généralement elle a une influence dans un thème sur l'orientation sexuelle. Il y a d'autres conditionnements astro aussi. Puis donc plus j'en discute avec elle, plus j'ai des doutes. Donc je lui demande si elle est passée à l'acte, elle me dit que non, mais que toutes ses copines la mettent dans cette case, etc., qu'elle regarde beaucoup de choses sur Internet, qu'elle s'est beaucoup intéressée au lobby LGTB, etc., etc., etc. Puis elle finit par me dire d'ailleurs qu'elle est en contact avec une fille qui est dans une église satanique, qui est lesbienne, etc., etc., etc. On voit tout de suite le danger pour la jeune fille. Et puis je propose à la maman de la mettre chez les scouts, chez les guides et caravelles. Alors la maman n'était pas trop croyante, plutôt une famille athée. Le père franc-maçon, mais complètement athée. Donc la mère tique un peu, puis elle finit par le faire. Et puis je vois la petite jeune fille au fur et à mesure des mois qui s'ouvre, qui devient rigolote, qui se masculine un peu même, elle devient de plus en plus débrouillarde, etc. Jusqu'au moment, au bout de 2 ans, je la revois pour une révolution solaire, et puis je lui dis, mais dis donc, t'as sacrément pris confiance en toi, t'as plus peur des garçons? Non, elle me dit, non, pas du tout. Elle me dit, moi maintenant, ils viennent me chercher dans la cour de l'école, s'ils me cherchent, ils veulent me frapper, moi je les frappe, je me laisse pas faire. Donc vraiment un changement stupéfiant. La petite jeune fille, qui était une âme douce, gentille, elle avait pris confiance en elle, mais plutôt d'être amenée dans le satanisme, dans l'homosexualité, pour lequel elle semblait pas du tout prédisposée. En fait, elle a repris confiance en elle, elle est restée cette âme douce et gentille, mais elle a gagné en combativité. Et puis je l'interroge un peu sur son futur. Et puis je lui dis, comment tu vois ton futur? Et parce que bon, dans ton thème, il y a ça, ça et ça, mais toi, qu'est-ce que tu en penses? Elle dit, moi, j'ai pris ma décision, je suis tellement heureuse au scout, j'ai trouvé des bonnes sœurs qui étaient super. Moi, je me sens un tempérament de mère supérieure, de monastère, de femme. J'aime bien être avec des femmes, ça veut pas dire que je veux coucher avec, mais j'ai pas d'intérêt non plus pour les hommes. Le sexe, ça m'intéresse pas, peut-être ça changera dans le futur, mais moi, je me sens bien pour ça, et d'ailleurs je fais bien mes prières, etc., etc. Mais mon objectif c'est d'être bonne sœur
et de rentrer dans un monastère. Alors je propose à la maman qu'elle l'amène dans un monastère bouddhiste de femmes, pour qu'elle ait un aperçu du bouddhisme, puisque les parents étaient athées, et aussi dans un monastère catholique et un monastère orthodoxe. Et finalement, cette petite jeune fille, elle a choisi l'orthodoxie russe, enfin l'orthodoxie ukrainienne exactement, et puis elle est actuellement dans un monastère en Ukraine, du côté russe, où elle est très heureuse. C'est un monastère de femmes, elle est là très heureuse, elle a appris le russe, elle a quitté Luxembourg, elle est totalement méconnaissable et elle monte dans la hiérarchie monastique, et ça fait pas de doute pour moi qu'elle sera une excellente mère supérieure. Elle n'avait pas d'intérêt sexuel pour les garçons, c'était très clair dans son thème, mais ça ne faisait pas autant pour ça de elle une lesbienne ou quelqu'un qui pouvait aller dans le satanisme. Donc on voit encore dans cet exemple comment les dons qu'on reçoit de Dieu à la naissance, ces conditionnements positifs comme négatifs qu'on reçoit astrologiquement au moment de la naissance, selon le contexte dans lequel on est, eh bien, ils peuvent être complètement pourris. Et on peut arriver à devenir exactement le contraire de ce qu'il y a dans son thème astral, de se frustrer, etc. Donc il est très important non seulement de connaître les deux systèmes d'astrologie, le système de sédentaire des Chinois ou des Tibétains. Moi, je suis plus calé en astrologie tibétaine parce qu'elle conjugue un peu les deux qu'en astrologie chinoise, mais en astrologie sidérale, aussi occidentale, on voit bien les choses d'un point de vue nomade. Donc on voit comment dans notre société synarchique où l'astrologie commande l'orientation professionnelle et l'orientation personnelle des individus, comment on amène les individus à leur épanouissement personnel, et comment dans notre société républicaine, égalitariste, matérialiste, pipotée en arrière-plan par de l'ésotérisme de bazar et le projet dément de la famille d'Angleterre, comment au contraire nos sociétés elles vont fabriquer des individus qui sont devenus pervers, qui seront pervertis, qui seront au système de cette grande perversion qui est la République française. Donc, à la fois, laissons les imbéciles utiles et bons à rien aller travailler dans les institutions de la République, et c'est comme ça que la République s'effondrera le plus facile. Vous savez que dans tous les films de série B, les méchants y perdent parce que leurs hommes de main sont des crétins. Eh bien, laissons les méchants avoir des crétins comme hommes de main, et laissons ce système pourri s'effondrer. Et vive l'astrologie, vive la synarchie, vive le nomadisme que lorsqu'il est bien vécu, il est bien fait, et abat la République, abat le nationalisme, abat l'internationalisme, abat le supranationalisme, abat le nouvel ordre mondial, et abat cette maudite couronne d'Angleterre financée par des banquiers portugais, hollandais, vénitiens véreux qui n'ont qu'un projet, c'est de s'enrichir un maximum et de zigouiller les humains par haine des autres, et au final haine d'eux-mêmes, parce que ce sont des minables. Donc laissons les minables servir les minables, et toutes les personnes qui ont de la dignité, qui ont de l'honneur, ne vous déshonorez pas en travaillant pour la République. Sortez-vous de ce système, c'est la meilleure chose que vous puissiez le faire. La meilleure façon de résister au nouvel ordre mondial, c'est de ne pas travailler pour lui. C'était Pascal Tréfinguy, je vous remercie pour votre écoute. C'était une matinale un petit peu plus brève ce matin, mais je vous ai publié beaucoup de choses ces derniers temps. Voilà, j'espère que ça vous plaît. Les écoutes de la chaîne sont en dents de scie. J'avais bloqué pour les mineurs, et je vois qu'il y a beaucoup de gens qui se sont plaints, qu'ils avaient envie de voir avec leurs enfants, ils laissaient voir leurs enfants certaines vidéos. Donc je vais faire plus attention à moins dire de gros mots. J'en dis quelques fois, je suis tout à fait désolé. Et puis, quelquefois, d'être plus tempéré dans mes coups de gueule. Alors, de temps en temps, je ferai vidéo coup de gueule, et vous verrez le coup de gueule. Voilà, je vous remercie pour votre écoute, je vous remercie pour vos likes, je vous remercie de vous être abonné, je vous remercie de me suivre sur cette chaîne, et je suis heureux que mon travail puisse vous apporter du bonheur, puisse vous apporter de la compréhension et de la satisfaction. N'hésitez pas à partager. À très bientôt. En tout cas, à demain, si Dieu le veut bien. Inch'Allah. Shalom, salam, salut. C'était Rio de Janeiro pour cette matinale de Rio de Janeiro. Ciao.